Cette semaine, je conduis la Subaru Outback Wilderness 2022. Pour 2022, Subaru remonte leur capacité en route avec leur modèle Wilderness. Derrière moi, on a le modèle Outback, mais il est aussi disponible avec le modèle Forester. Deux modèles qu'on a eu la chance de tester avec Subaru, mais là, cette semaine, on le teste en conditions hivernales. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres à plat de 2,4 litres de 260 chevaux et 277 livres-pieds de couple jumelé à une transmission CVT. Alors, on va aller sur la route voir comment que la Wilderness se comporte. Bon, je vais tester l'accélération de la Outback Wilderness. On va voir comment ça se comporte. Et voilà. Bon, regardez, c'est sûr et certain, on est dans une tension CVT. C'est pas très excitant quand on accélère de cette façon-là. Mais regardez, dans la version Wilderness, à cause que c'est un modèle hors route, on a réduit le ratio de la transmission. Fait que je pourrais dire, les genres de rapports de la CVT sont plus courts, ou le final drive, je pourrais dire. De ce côté-là, on peut faire une accélération d'environ de 0 à 100 km/h en 6 secondes. C'est quand même décent. On voit qu'à cause que ça a été recalibré, rechangé du côté de la transmission, ça accélère plus vite qu'une Outback traditionnelle. Sur la route avec la Outback Wilderness, regardez, le véhicule se comporte quand même bien. On est vraiment dans l'espèce de sweet spot entre un auto et un VUS, je pourrais dire, côté conduite. Même si on a remonté le véhicule, puis on est rendu sur des roues, un peu des pneus tout-terrain, ça n'enlève pas de l'agrément ou du confort au véhicule. C'est sûr et certain qu'on a remonté le véhicule, alors on est rendu avec 9 pouces de dégagement, ce qui est un plus faire du hors-route. C'est sûr et certain que tenue de route, le véhicule est plus haut, il est un petit peu plus wiggle bateau, mais c'est pas un méga sacrifice. Puis on garde quand même un comportement d'une voiture wagon, je pourrais dire, et non VUS. C'est un gros avantage de ce côté-là. Côté pneus, regardez, on a un peu le sweet spot, encore une fois, entre avoir un pneu qui est trop bruyant pour faire du hors-route, mais qui a du mordant autant dans la boîte que dans la neige. C'est un peu un pneu passe-partout qui va nous aider à pas nous tuer côté économie d'essence, mais quand même qui se débrouille. De ce côté-là, regardez, la Wilderness a beaucoup de changements côté design extérieur. Beaucoup de plastique tout alentour du véhicule, autant en avant, sur les côtés, à l'arrière, pour protéger le véhicule. On a un gros bouclier, une skid plate à l'avant, protéger notre moteur. En fait, il y a beaucoup plus de protection sur une Outback au Canada que celle aux États-Unis. Fait que de ce côté-là, quand on va dans la trail, on est plus protégé, en plus d'être surmonté. Fait qu'habituellement, quand on est avec un Subaru Outback ou peu importe le Subaru, puis on est vraiment dans une espèce de petit chemin, une trail où ce que les camions passent, les camions sont hauts, sont surélevés, ça passe bien partout. Le problème, quand on tombe dans un auto, souvent on va accrocher les trucs. Là, on est plus haut, on accroche moins, puis en plus, on a de la protection sur le véhicule qui est un gros plus. Fait qu'on peut regarder tout alentour du véhicule. Il n'y a pas juste du gros plastique, on a aussi des fogs à l'avant pour avoir un petit peu mieux de vision quand c'est la nuit. Aussi, sur le capot, on a un fini en espèce de noir mat. Ça, c'est vraiment pour enlever des reflets du soleil quand on fait du hors-route, qui pourrait venir heurter nos yeux. En tout cas, c'est ça que ça sert, l'espèce de noir sur le capot du véhicule. Tout alentour du véhicule, aussi, on a des espèces de touches en bronze qui viennent nous indiquer que, oui, c'est un Wilderness, mais c'est beaucoup de points d'ancrage qu'on peut soit utiliser pour remorquer le véhicule quand on est pris, ou pour accrocher des trucs. Sur le toit, on a un gros rack qui a été renforcé, qu'on peut mettre jusqu'à 700 livres quand on est arrêté. Alors, c'est idéal si vous êtes adepte de camping, overlanding, ces choses-là. Vous voulez emmener votre petite maison ou emmener encore plus de trucs sur le toit aussi. Des skis, des vélos, etc. Fait que de ce côté-là, la Wilderness a vraiment été bien pensée.
Si on revient aux roues, on a des 17 pouces montés sur des Geolanders qui sont, 4 saisons. Fait qu'on a le fameux flocon de neige dessus, fait qu'on peut les utiliser pendant l'hiver. C'est pas les meilleurs pneus d'hiver qu'il n'y a pas. Moi qui est habitué d'avoir des pneus un peu hors route, comme sur mon camion, mon Yukon, qui n'est pas des pneus d'hiver, c'est correct, je pourrais dire. C'est sûr qu'il faut être prudent sur la glace. Je fais la même chose avec mon camion personnel. Côté grosse neige, ça a quand même du mordant. À mon avis, moi, j'aimerais avoir un petit peu plus de mordant. J'aime ça quand ça a de la grosse coche. Mais quand on a de la grosse coche, on sacrifie sur l'économie d'essence et aussi le bruit que ça dégage quand on est sur l'autoroute. Si on passe à l'intérieur de la Wilderness, on a beaucoup de touches, encore une fois, en espèce de bronze, un peu partout pour nous montrer que c'est un Wilderness. On en a sur le volant, sur le pommeau, on a des coutures aussi tout le long du dash, des finitions aussi sport, mais quand même fait un peu tout-terrain rugueuse. Là. Fait qu'on retrouve beaucoup des matériels que ça va être facile d'entretien si on est moindrement un peu à jouer dans la boîte, à faire du camping, à faire du vélo de montagne, ces choses-là. On a des gros tapis pour protéger notre plancher. On a des gros sièges aussi confortables, puis avec un matériel qui est facile à nettoyer. C'est un gros plus. Les sièges combo avec la suspension, tout ça, ça fait vraiment un véhicule qui est confortable. Ça versus un VUS, c'est autant confortable. On se croirait pas dans le confort d'une voiture à haillons normal. De ce côté-là, j'aime beaucoup les bancs, puis aussi que ce soit facile à nettoyer, c'est un gros plus. Quelque chose qu'on va remarquer, c'est vraiment la grosse écran de 11,6 pouces. Un écran qui fait beaucoup de choses. On a éliminé beaucoup de boutons. On a gardé certains boutons essentiels. À mon goût, moi, j'aimerais avoir un petit peu plus de boutons. Surtout quand il fait très froid, les écrans utilisés avec des gants ou quand on est sale, c'est pas l'idéal, mais c'est à la mode d'avoir des gros écrans. L'écran fonctionne bien, est quand même clair quand on recule, tout ça, est facile à s'adapter, à comprendre. Encore une fois, comme je dis, il manque un petit peu des boutons, des fois il faut chercher un petit peu, mais pour le reste, ça va bien. Devant moi, les cadrans, c'est encore une fois analogue, un peu avec un écran digital au milieu. De ce côté-là, ça reste classique. On a une place pour charger notre téléphone sans fil. Tout est quand même à la bonne place. C'est spacieux, autant pour mes épaules, ma tête que mes jambes. Un véhicule très confortable, un véhicule que j'ai conduit plusieurs heures de temps l'été passé durant l'événement Subaru. On a fait beaucoup de kilométrage sur la route, sur l'autoroute et hors route. Alors, côté confort, je l'ai essayé dans toutes les conditions. Un véhicule qui est agréable à conduire tous les jours. Côté confort. Maintenant, si on passe à l'arrière, très spacieux. Encore une fois, même si c'est une voiture, on ne fait pas vraiment un sacrifice. C'est facile de rentrer 3 personnes en arrière. C'est facile de rentrer le bébé, tout ça cette semaine avec Eve. Ça a bien été. Pas de trouble de ce côté-là. Si on passe à la valise, une grosse valise très spacieuse, un gros tapis, les sièges sont faciles à abaisser, un véhicule qui est très pratique, puis, comment je pourrais dire, même si c'est pas un VUS, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur, c'est très bien fait. Côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 3500 livres, mais c'est sûr et certain qu'avec une transmission CVT, on vient réduire les capacités de remorquage. Puis aussi, quand on remorque avec un CVT, c'est pas idéal. Fait que de ce côté-là, on voit que l'Outback, même si c'est la Wilderness, son point faible, c'est sa transmission. Côté hors route, on a des modes supplémentaires dans la Wilderness qu'on appelle le X-Mode. On a le mode normal, on a le neige et boue, on a neige profonde. C'est des modes que j'ai vraiment essayé, autant dans la neige que dans la boue, dans l'eau. J'ai beaucoup essayé ces modes-là. Si vous avez la chance d'aller voir mon autre vidéo sur la Outback Wilderness qu'on a testé avec l'équipe Subaru, on a passé vraiment dans des endroits qu'on ne penserait pas qu'une auto et seulement des camions et des jeeps passeraient. C'est très impressionnant. Puis cette semaine, en conditions hivernales, c'est sûr et certain, c'est un Subaru. On a un système à traction intégrale symétrique. Ça va très bien. Puis quand on le contrôle avec les X-Mode en plus, je l'ai mis dans la neige quand même profonde. Ça a très bien été. Je pense que la seule lacune pour avoir plus de capacité en route, ça serait vraiment d'améliorer les pneus, d'avoir plus de mordant, de peut-être grossir les pneus.
Moi, je suis un amateur un peu plus hors route, avoir des gros pneus avec des grosses coches sur un espèce de Subaru lifté. Je pense qu'on pourra encore améliorer le look, mais encore là, il faudrait faire un sacrifice d'économie d'essence. Parlant d'économie d'essence, c'est sûr certain, le véhicule est sur des plus gros pneus, on est surmonté, le véhicule est moins aérodynamique, les ratios de transmission ont été raccourcis, mais c'est pas terrible côté économie d'essence. On fait environ du 12 litres au 100 km. Je pense que dans un Outback pas Wilderness, on va faire du 10 ou du 11. Fait que un petit peu plus dur sur le côté économie d'essence, mais je pense que c'est quand même le prix à payer pour avoir plus de capacité hors route et aussi, regardez, pour avoir le fameux système symétrique qui est toujours en fonction. Il ne faut pas oublier que chez Subaru, on ne peut pas le mettre en 2 roues motrices. C'est sûr que si on préfère ça avec le système, on pourrait économiser un petit peu plus sur l'essence, surtout quand on roule en ville ou sur l'autoroute. Côté prix, le modèle que j'ai laissé cette semaine est bon pour 44 183 $. Chez Subaru, on n'a pas 10 000 options quand on choisit un modèle. Le modèle Wilderness vient comme tout équipé, comme celui que j'ai cette semaine. On n'a pas rajouté 10 000 options dessus. Il coûte 44 000, puis pas mal toutes les Wilderness, si on ne rajoute pas des accessoires, ça coûte environ ce prix-là. C'est un bon prix, ça se situe vraiment dans son segment avec la compétition. Puis je trouve que c'est une belle alternative à un VUS. Puis si on n'est pas tripeux de VUS, surtout aussi des fois on va en ville, on aime ça avoir un véhicule qui n'est pas très haut, parce qu'on va se le dire, et même si le Wilderness est surmonté, ça reste quand même moins haut qu'un VUS avec un gros rack dessus qu'on va être capable de mettre une tente. Quand on va en ville, dans les parkings souterrains, ces choses-là, c'est le fun d'avoir un véhicule un peu plus normal, surtout quand on va souvent en ville. Regardez, pour conclure, un véhicule que ça fait la 2e fois que je peux tester dans différentes conditions. C'est un véhicule qui est extrêmement bien adapté à notre marché. Ici, au Canada, nos routes sont pas belles. Si vous allez moindrement à la campagne, moindrement aller faire du ski, vous faites peu importe quelle activité un peu à l'extérieur, vous avez besoin d'emprunter un chemin qui est en garnotte, en boue, pour se rendre à un chalet. C'est un véhicule passe-partout, très pratique, facile à conduire pour monsieur tout le monde, sans avoir besoin de rentrer dans un gros VUS ou dans un pick-up. C'est une très belle alternative. Puis tout ce qui est Wilderness, moi, qui est plus rough sur le véhicule, j'aime beaucoup ça. Les gros plastiques, tout l'intérieur qui est fait un petit peu plus facile à nettoyer, j'aime beaucoup ça. C'est adapté vraiment aux gens qui font du outdoors. Fait que laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez du Outback Wilderness. Ça reste toujours mon modèle Wilderness préféré. Je trouvais que le Forester manquait un peu de cœur au ventre. Il n'y avait pas le moteur turbo. Il manquait de power pour moi. Celui-là, très bien adapté à monsieur tout le monde. Laissez-moi savoir aussi si vous préférez un VUS. Pour vous, le Outback, ça reste un auto avec une grosse valise. J'aimerais ça voir vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.